Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui assemblée la Mountain 241 P16, donc j'ai reçu le colis. Et là on va passer au numéro 24 déjà. Il me semblait que c'était hier qu'on avait commencé, mais bon non, ça fait déjà un petit moment. Donc le numéro 24 de chez Altaïa de la Mountain 241 P16, la plus prestigieuse des locomotives à vapeur française. Donc on va voir de suite nos pièces dans le fascicule et le pas à pas qui est pas mal. Alors les reportages toujours pareil sur là c'est les petits trains, bon, les petits trains, là on arrive sur toujours pareil les reportages sur les chemins de fer dans le monde, et là on arrive sur nos pièces. Donc du coup dans nos pièces on a la roue du 4e essieu, la bielle de liaison du 4e essieu du moteur, mais ça c'est la bielle de liaison de l'autre train de roue, et de la vis. Alors de la vis CM, DM, EM, NM, NM et OM, qui n'est pas inscrite là. Bon, je sais pas, dans le sachet j'ai de la OM, oui, mais elle est là. Oui. Alors voilà, le pas à pas. Donc on va mettre tout ça sur le châssis. On va mettre nos roues, nos embillages en place. Voilà. Donc je vais travailler sûrement avec le bouquin dessous, comme ça vous verrez bien comment ça se passe, parce que voilà, ces systèmes d'emballage étaient un petit peu complexes. Voilà. Donc et puis là notre résultat final, donc on aura notre côté gauche de fait avec les embillages, mais bon il manquera sûrement des petites encore biellettes pour le finiolé. Voilà, donc du coup c'est tout pour ce fascicule 24. Donc du coup on passe de suite au montage. Je voulais travailler avec le livre dessous, mais comme c'est du papier glacé et que voilà, vu avec le reflet de la lumière, on voyait pas grand chose. Alors donc je vais travailler ça avec le truc. Donc on récupère notre essieu. Alors ça c'est l'essieu. Pardon. Ça c'est l'essieu gauche, les roues gauche. Il n'y a pas de notation LR, non, mais c'est le premier, je crois qu'on avait fait. Je crois que c'est le premier, et c'est celui qui a la bielle pour la 4e roue. Enfin, voilà, la 4e roue. Donc on récupère une roue, et puis là on n'a pas, on peut la mettre directement avec le contre-poids là, mais c'est pas grave, puisque ça de toute manière c'est pas ça le plus important, ça va être quand on va le mettre sur le châssis. Le plus important va être quand on va le mettre sur le châssis, et là on va la fixer avec une vis CM. Voilà, ça c'est fait. Voilà, donc on a notre 4e roue, et l'important va être ce qui va suivre.
du moment qu'il va falloir bien mettre les contrepoids dans le bon sens. Et donc on récupère le châssis, et voilà. Et sur notre châssis, on a nos axes qui ont des petits carrés, voilà. Et nos roues aussi. Donc du coup, l'important va être de bien mettre tous nos contrepoids en place, en même situation, tous pareils. Donc du coup, s'il faut, si ce n'est pas bien en place, bon, je vais en mettre un, puis après je vais mettre les autres, parce que là on visse avec de la vis DM. Voilà, mais c'était pas ça mal parce que voilà, il fallait que voilà, on ait tout contrepoids. Voilà, quelque chose qui bloque, je sais pas ce que c'est, mais bon, ben bref, on verra si on est bien à la fin. Voilà, donc ça c'était pour l'étape 1. On n'a fait que l'étape 1. Donc en étape 2, en étape 2 on récupère, oui voilà, alors, on récupère une des deux pièces, voilà, qui devait servir qui sert à aller vers les pistons, et on va le passer dans les glissières, et dans le trou qui est là. Hop, voilà. Donc là on a le trou, là on a les glissières qu'on avait montées. Il faut qu'on passe, voilà, ça, voilà. Il faut qu'on le passe dans le trou et que ça reste sur les glissières. Ensuite on prend la bielle d'entraînement, qui vient se mettre, voilà, à l'emplacement là, voilà, ici, et donc une fois que la bielle d'entraînement est mise, alors là on récupère aussi une pièce comme ça, mais voilà, ceux-là elles sont notées, elle est notée L, voilà, pour gauche, et l'autre est notée R. Donc celle-là, il est important que ça soit la L, puisqu'on travaille sur le côté gauche. Alors là il y a un petit toilette, là sur un petit trou, et il faut que le trou d'ici corresponde à l'axe, hop, à l'axe là. Donc voilà, et là on maintient ça avec une vis EM. Voilà. Ensuite on, cette pièce-ci, là il y a un petit emplacement ici, tac, on vient la positionner à sa place là, voilà, et on maintient ça avec une vis NM.
Voilà. Donc voilà ce que ça peut nous donner pour le moment. Donc c'est une vis NM. La vis NM et on a une dernière biellette à mettre pour ce numéro en la mettant ici, son emplacement ici. Là, on la prend, on la récupère, on met bien les trous en face et c'est une vis OM. Pour ça, je sais pas pourquoi on a toutes ces vis de rab, peut-être pour monter l'autre côté. Hein. Il me semble pas en avoir oublié nulle part. Voilà, on est à OM et on est à l'étape 5. Voilà. Et on a fini pour ce numéro 24. Donc on a des vis de robe, je pense que c'est pour le prochain numéro. Voilà, alors là ça va être très dur de l'actionner parce que à mon avis soit il faut que ça reste comme ça pour marche avant. Voilà, alors là on a des difficultés parce que voilà tout ça, voilà. Faut bien que ça passe. Là ça ne passe pas. Ouais, je pense que j'ai une roue qui s'est même détachée de là. Ouais, d'accord, on va avoir un sacré problème. Bon, mais voilà, bon, ben, en tous les cas, voilà, je vais réparer ça. Et bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. J'ai une eau qui s'est décrochée de là. Je pense que ça force un peu, c'est un peu juste pour que ça puisse fonctionner comme il faut. Mais enfin, bon, ça devrait se faire. Bon, ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo pour continuer ce montage de la Mountain 241 P16 chez Altaïa. Je vais regarder un peu tout ça pour voir que ça soit un peu plus souple que ça. Voilà. Ben, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo et je vous remercie encore une fois. Et allez, salut, portez-vous bien.